Coucou les abonnés, on se retrouve pour une petite vidéo de 3 minutes. Quels sont les reproches, les critiques, les doléances de la tierce actuellement, les griefs de la tierce envers ton autre? On voit qu'actuellement elle s'est lancée un défi, je ne sais pas lequel, mais en tout cas elle ne lâche pas l'affaire, la tierce. Elle veut peut-être avoir gain de cause, elle veut peut-être gagner le divorce, je ne sais pas. Allez, on prend les cartes, 1, 2, 3. Allez, je vais en prendre 4 comme les autres. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse regarder les 3 tas de cartes. Vous n'en prenez qu'un. Qu'est-ce que reproche cette tierce à ton autre uniquement, hein? Voilà. Première étude de cas. Cette tierce, elle reproche à ton autre d'être trop avec ses amis ou que ses amis l'encouragent à avoir 2 nanas, 2 téléphones, faire comme eux, quoi. Voilà. Et que s'il continue, le divorce va être acté et que c'est elle qui va se libérer, en fait, de ce fardeau. On voit déjà une personne qui a compris qu'il y avait potentiellement une autre personne, hein, qu'elle n'était pas toute seule, mais c'est peut-être camouflé par les amis, hein, qui servent peut-être d'alibi, les amis, les collègues de travail. Mais cette personne, à chaque fois, elle parle d'elle-même de la séparation, du divorce, hein, vraiment. Elle le sait, hein. Deuxième étude de cas, oula. Alors là, c'est quelqu'un qui cache bien son jeu, la tierce, hein. Elle joue l'hypocrite, elle va à toutes les fêtes de famille, elle offre des cadeaux à tout le monde, elle essaye de se faire mousser, hein, mais elle prépare son coup. Donc pour moi ici, on voit un mec qui trompe sa nana, mais je pense qu'elle aussi, hein, elle a déjà quelqu'un dans le viseur, malgré effectivement ce côté femme dévouée, sur tous les fronts, femme de maison, toujours à astiquer, toujours à être bien devant tout le monde. Mais elle prépare quelque chose, hein, au niveau d'une vengeance à la personne chère à ton cœur, qu'il se méfie. Troisième étude de cas. Alors, c'est une personne qui à chaque fois argumente dans le sens tu seras puni, tu me dois, je vais faire des témoignages, je vais en parler à mon avocat, tu seras seul, tu seras divorcé. Cette personne, elle veut lui faire payer le fait qu'il a essayé de s'échapper de sa cage, hein. Vous voyez ici le petit oiseau qui s'enfuit, qui veut juste respirer, voir autre chose, découvrir le vrai amour. Et elle qui claque les doigts pour qu'il revienne à la niche, parce qu'elle sent qu'il est imprudent, qu'il est superficiel. En tout cas, elle pensait jusqu'à présent que c'était superficiel, que ça serait pas vraiment, ça n'irait pas plus loin. Or là, ça ne lui plaît pas et elle le sanctionne, elle le castre, elle l'humilie, elle le rabaisse à la maison.